Je voulais juste vraiment vous complimenter à vous tous, parce que c'était super bien. Je pense que c'est un super texte, parce que ça raconte l'humour, comme des sujets sensibles, comme des sujets tabous, etc. Et en fait, ils le font tous, comment dire, en fait, on se sent à l'aise. Je pense, vous savez, les cours de EAS. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment comme ça, où est-ce qu'on sait qu'on va parler de ça, et qu'après on est un peu crispé entre gens. Là, on est vraiment à l'aise. On se raconte comme si on était amis, alors qu'on se connaît pas vraiment. Et je pense que c'était le but, et en tout cas, merci parce que vous avez vraiment réussi. Préparez-vous à échanger sur L'-A-L-O-U-R, l'amour. Qui se lance? Peut-être que vous, ça va, mais moi, je comprends pas tout quand elle parle. Vous, ça va? Vous avez tous les mots, là, les genre cringe. Ça veut dire quoi, cringe? Et banger? Ok. Mais en fait, c'est obligé d'utiliser tous ces mots chelous, là. Et si je vous dis Bélec? Ça, j'ai peur de savoir ce que ça veut dire. Ah bah ouais. C'est un peu comme je m'emballais. Oh non, bah non, c'est quoi ce geste en plus? Non, non. Exemple. Je reviens dans 2 minutes, fais Bélec à mon sac à dos, il y a mon bigot dedans. Et boobs, c'est vous qui l'avez dit ça. Bah, les seins, ça fait vachement sérieux et très concret, non? Oh bah non. Ouais, alors que les boobs ou les ins, c'est plus léger. Enfin, en fait, l'anglais et le verlan, c'est un peu pour dédramatiser le truc, quoi. Okay, Génération XY versus génération Z alpha. Ok. Mise à jour, logiciel langue française. La catégorie est glossaire soutenu, glossaire trivial. Ça veut dire quoi le glossaire? Vous comprendrez. Vous ne pouvez répondre qu'à la fin de mon dénoncé. C'est d'accord? Oui. Ok. C'est parti. Comment appelle-t-on les organes glandulaires situés sur la partie antérieure du thorax, constitués de tissus conjonctifs, de graisse et de tissus mammaires contenant des glandes productrices de lait? Ils peuvent être plus ou moins petits, plus ou moins gros, en forme de poire, ronds, asymétriques ou est-ouest. Oui. Les seins! Bah, c'est facile, ça, on va en parler. Correct. Glossaire trivial? Bah, les boobs ou les ins. Ok. Et génération X? Alors nous on disait les nichons ou les rebelles. C'est parti. Je trouve que les personnages sont très bien écrits dans le sens où j'ai l'impression de voir des gens qu'on parle en famille. Et du coup, on pas l'impression de voir des ados clichés. On voit souvent des ados écrits par des adultes. Non, il y a un décalage. Et là, je trouve que pour le coup, c'est très bien écrit. C'était le plus beau jour de ma vie et en une fraction de seconde, c'est devenu le pire jour de ma vie. Elle a craqué, la capote, elle a craqué et on s'en est rendu compte seulement après. Alors, moi j'aimerais savoir est-ce que c'est vrai qu'on peut pas tomber enceinte la première fois parce que moi j'en peux plus. Pourquoi c'est toujours nous là? Pourquoi c'est toujours les meufs qui doivent gérer ça? Pourquoi c'est jamais les mecs qui prennent la pilule là? Très bonne question, ça. Parce que c'est votre corps, votre choix. Un truc que j'ai trouvé super bien, c'était aussi des choses qui sont vraiment très très vraies et que adolescents ne peuvent pas toujours dire ou même comprendre et réaliser ces choses-là dans ces textes, c'est super bien. Ça formule vraiment ce qu'on peut ressentir. Dans la famille Génance, je vous présente mon père. À l'aise, je peux être un papa cool. Il ne faut pas que tu hésites si tu as des questions. Parce que moi aussi, je suis passé par là. D'ailleurs, quand j'ai rencontré ta mère, j'étais vierge. Je suis sourd. Non! Au secours! J'ai pas envie d'en parler! Ah! Mes clés. Et tiens, bon, tant que j'y pense, je te donne le numéro de téléphone de ma gynéco. Bon, comme ça, tu l'appelleras quand t'en auras besoin. Mets ta ceinture, s'il te plaît. Ah, maman? T'as passé une bonne journée? Ouais. Maï, elle est pas là, Maï? Non? Elle a pas besoin qu'on la dépose en voiture comme la dernière fois? Non? D'accord. T'as l'air de bien t'entendre avec Maïa. Tu peux l'inviter à la maison, si tu veux. Ça, c'est normal d'avoir des envies à tournage, c'est les hormones qui le travaillent. Et d'ailleurs, si tu trouves ça gênant, je peux aller t'acheter des préservatifs à la pharmacie. Ah! Non mais c'est quoi cette caisse?
fini avec tes amourettes et que tu auras une relation durable. Voilà. Ah non, 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 non. Hein. Donc ce n'est pas la peine de te mettre des idées dans la tête. On en parlera quand tu seras prête. Oh, écoute, je crois surtout que elle, ma maman et papa aussi, ils me voient comme ils aimeraient que je sois. En fait, ils savent rien de ce qui se passe réellement dans ma vie. Aussi, je voulais vous féliciter pour justement inclure la communauté LGBTQI+, parce que en fait, à chaque fois qu'on parle de trucs d'ados dans les livres, on parle toujours d'un filles, d'un garçon, voilà. C'est comme quelqu'un avait dit, c'est toujours des ados clichés, mais alors que là, ils incluent tout le monde, et en fait, on parle de quelque chose qu'on ne parle pas trop souvent. C'est pas un sujet tabou, mais juste pourtant, on ne parle jamais. C'est le tout. En 5e, mon historique de recherche sur Internet, c'était pas YouPorn ni Pornhub. C'était comment guérir de l'homosexualité ou des thérapies sur YouTube sur comment devenir hétéro. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré être hétéro, mais j'ai pas pu choisir. Alors, quand parfois en traversant la cour, j'entends « Si tu bouges, t'es gay !» ou « Oh, les filles, regardez, il y a le phoque du lycée. Oh, nous les filles, on n'a rien à craindre, mais les garçons, faites attention à vos fesses. » Et j'en colère contre tous ces cons là, et les pions et les profs aussi, qui me laissent tout seul à ces moments-là, à qui j'ai envie de dire « Mais vous vous rendez compte ou pas? Vous entendez pas quand on balance des PD? Quand on me dit « T'as envie de sucer ma conne ?» Quand on me touche les fesses dans la cour de récré? Je veux dire que c'est des choses qui sont frappantes quand même quand ça se passe, non? Et je suis en colère contre mes parents aussi, parce que j'aurais tellement voulu que les gens avec qui j'ai grandi, ils soient là, avec moi, derrière moi, pour me dire « Non, non, t'es pas un fléau, t'es pas un poids qu'on doit traîner et qui fait honte à tout le monde. » Mais ça, c'est pas près d'arriver. Avec mon père, en tout cas. Donc, ouais,